La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, Martine Aubry est claire. Les réformes doivent apporter le progrès, pas la régression. Cette juste maxime, c'est vous qui la prononciez il y a 11 ans, monsieur le ministre, lorsque vous étiez porte-parole de Martine Aubry. Ces mots, ils résonnent aujourd'hui tragiquement dans cet hémicycle, puisque lorsque l'ancienne ministre du Travail était à votre place en 2000, elle estimait, et je la cite, que l'indemnisation des chômeurs, vocation première du régime d'assurance chômage, devait être améliorée, et notamment pour celles et ceux qui travaillent à temps partiel et pour les jeunes. 22 ans plus tard, vous ne promettez plus le progrès, mais bien une triple régression, celle des droits et de la condition des chômeurs, celle du dialogue social et, pour finir, celle du débat parlementaire. Parce que oui, vous avez ignoré avec dédain cet hémicycle. Oubliez vos grands discours sur la démocratie, nous devrions pourtant nous y habituer. Oubliez les syndicats et les principes fondamentaux du dialogue social. Vous refusez la négociation. Vous mettez fin à 64 ans de paritarisme. Et vous nous demandez aujourd'hui de voter un chèque en blanc pour réformer sans contrainte et par décret. Mais aucun de nos amendements, même les plus petits garde-fous, n'a été retenu. Comment l'accepter quand vous cédez en même temps le terrain à la droite et au patronat, alors que votre réforme ne vise qu'à faire des économies? Vous avez ignoré les économistes et même les rapports implacables de votre administration, les praticiens du droit, les juristes spécialistes de l'assurance chômage. Ignorez aussi les agents de Pôle emploi qui dénoncent depuis 2019 vos réformes illisibles, ces usines à gaz que vous montez successivement et que nul ne comprend. Enfin, vous n'avez même pas pris la peine d'écouter les premiers concernés, les chômeurs. Nous avons pourtant tenté de porter la voix de Bertrand, de Pauline, souvenons-nous de Pauline, de Christine, de Zaya, de ces millions d'individus que votre précédente réforme a précarisés. Il vous suffit d'aller les voir dans les agences de Pôle emploi. Plus d'1 million d'entre elles et eux a perdu en moyenne 150 € par mois. Aujourd'hui, vous nous promettez non seulement de renforcer cette sinistre mécanique, mais aussi de fixer l'allocation en fonction de la loterie de la conjoncture économique. Vous promettiez un droit clair et simplifié. Vous transformez désormais les chômeurs en Madame Irma de l'imprévisibilité de vos terribles réformes. Comprenne qui pourra. À cela s'ajoute un autre mépris et même un autre déni, celui de la réalité. La réalité, c'est d'abord la situation dans laquelle se retrouvent les chômeurs, ceux qui profiteraient, selon vous, d'indemnités indues au lieu de retrouver du travail. Mais enfin, on ne refuse pas un travail parce qu'on est sous-indemnisé ou trop indemnisé. La réalité, c'est qu'il y a trop d'offres sous-payées pour des emplois de mauvaise qualité. C'est cela, la réalité. Les problèmes de mobilité ou de garde d'enfants qui sont les principaux freins à l'emploi. Mais vous fermez les yeux et vous préférez réformer à l'aveugle. La réalité, monsieur le ministre, madame la ministre, c'est qu'à peine plus d'un tiers des chômeurs touchent une allocation chômage. La réalité, c'est les 700 000 chômeurs qui auraient le droit à une indemnisation mais qui ne la demandent pas. Nous avons proposé des amendements pour améliorer l'accès aux droits, lutter contre ce non-recours, balayés par votre majorité, refusés par votre gouvernement. La réalité, c'est aussi une réalité budgétaire. Votre réforme n'est pas nécessaire. Les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale, publié ces jours-ci, annoncent même que l'assurance chômage sera, tenez-vous bien, excédentaire de 4,5 milliards d'euros en 2023. C'est ça la réalité. La réalité, c'est celle du saccage du droit du travail auquel vous procédez. Votre précédente réforme a mis fin à la logique même de l'assurance chômage en intégrant des périodes non travaillées dans le calcul de l'indemnité. Nous sommes les seuls au monde à procéder ainsi. Vous cherchez aujourd'hui, certes, à vous rapprocher d'un autre modèle, le modèle canadien, dont tout le monde, et même les Canadiens, reconnaît l'absurdité. C'est peut-être la fraude alors qui serait un moteur de votre réforme. Mais vous comptez alors pénaliser l'immense majorité au nom d'une infime minorité. C'est cela votre manière de procéder? Et enfin, et j'en finirai là, vous avez cédé sur l'essentiel, les principes. Les réformes doivent apporter le progrès, disiez-vous, pas la régression. Mais avec la présomption de démission,
sur les abandons de poste. Vous créez là un monstre juridique qui va à l'encontre de 35 ans de jurisprudence du droit du travail. Ce cadeau, vous le faites à la droite de cet hémicycle. Il est inacceptable. Alors, monsieur le ministre, madame la ministre, au nom du plein emploi, décidément, non, on ne peut pas tout faire. Pour cela et pour le reste, nous voterons contre. Je vous remercie.